Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon top 10 de mes livres favoris de l'année 2020. Donc vraiment tout confondu, romans, comics et également BD. Et regardez bien toute la vidéo puisqu'une surprise se cache à l'intérieur. Sur ce, générique. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all. Si vous m'avez suivi durant toute l'année 2020, ou du moins une partie, vous le savez que j'ai eu pas mal de pannes de lecture tout au long de l'année. Ouais, on va dire que 2020 a rimé avec pas mal de choses pas terribles, mais voilà, pour moi, 2020 a aussi rimé avec panne de lecture, puisque j'en ai eu, un nombre assez conséquent, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas fait tant que ça par rapport aux années précédentes d'update lecture, romans et aussi comics, mais en tout cas je vais essayer d'y remédier. Pour le moment c'est plutôt bien parti puisque c'est vrai que depuis la fin d'année 2020 j'ai pas mal lu. Ma grossesse a joué un grand rôle là-dedans étant donné que pendant que j'étais enceinte j'avais des périodes où je n'avais j'avais pas d'envie en fait, tout simplement, je n'avais envie de rien clairement, et lire n'était pas du tout dans mes priorités, voilà, c'est... non. Donc ceci explique cela, j'ai envie de dire. Du coup, je vous retrouve pour un top 10. C'est vrai que les années précédentes, c'était compliqué de faire un top 10 parce que j'avais bien souvent beaucoup de favoris livresques. Là j'en ai pile 10, aussi bien romans que comics que BD. Avec quoi je vais commencer? Surprise! Mon plus gros coup de cœur comics, Arline de Szczepan Sejic, je suis sûre que je le prononce mal, dans la collection DC Black Label chez Urban Comics. C'est clairement mon plus gros coup de cœur parce que vous le savez, Harley Quinn fait partie, enfin c'est mon personnage féminin préféré chez DC Comics, hein, à tel point que voilà, elle est gravée sur ma peau, j'aime trop ce personnage. Et avant de vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce comics, résumé. Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en elle, la jeune psychologue Harleen Quinzel pense enfin avoir décroché le poste de ses rêves en étant embauchée à l'asile d'Arkham afin d'apporter son soutien et son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Mais il y a un être au sein de cet asile qui va à la fois faire chavirer son esprit et son cœur, le Joker. Petit à petit, Harleen va se laisser séduire puis sombrer dans un abîme de folie, perdant à tout jamais son innocence et ses illusions. J'avais eu un gros coup de cœur lorsque je l'ai lu puisque j'ai adoré découvrir cette réécriture sur le comment, le pourquoi Harleen Quinzel est devenue la fameuse Harley Quinn, et aussi donc il y a une réécriture sur sa rencontre avec le fameux Joker. Le scénario est parfaitement maîtrisé du début jusqu'à la fin. C'est un comics qui est plutôt sombre. Ce comics, je dirais qu'il est quand même très axé sur la psychologie de Harleen Quinzel, comment sa peur s'est mutée en fascination envers le Joker et aussi plus tard en sentiment. C'est typiquement le genre de dessin que j'aime, vraiment. Et je dirais qu'il y a aussi le souci du détail, comme je vous avais dit dans mon update lecture où je vous ai parlé de mon avis sur ce comics. D'ailleurs, tous les updates lecture seront listés en barre d'informations. Et bien, ouais, les dessins ont le souci du détail. Par exemple, cette planche que je vous avais déjà présentée, il y a le sourire du Joker, et dans le sourire, il y a des images, différentes images. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Et le Joker, oh là là, j'aime trop les dessins du Joker, il fait très badass, très rockstar, et c'était justement l'effet recherché par le scénariste / dessinateur. En somme, c'est un comics qui est maîtrisé aussi bien en termes de dessin qu'en termes de scénario, et clairement bah ouais, je vous le conseille, surtout si vous avez envie de découvrir l'histoire de les origines de Harley Quinn et aussi sa rencontre avec le Joker. Et pour vous dire, j'aime tellement ce comics que maintenant il fait partie de mes comics préférés. Ça c'est sûr. Ensuite, la BD Blue au pays des songes, le tome 1, La forêt envahissante par David Tosello, j'espère que je prononce bien, dans la collection Vent d'Ouest chez Glénat. Donc c'est la maison d'édition Glénat qui me l'avait directement envoyé. Et franchement, j'ai trop aimé. Le tome 2 m'attend sagement dans ma palle et j'ai trop hâte. Blue est une petite fille comme les autres. Elle aime rêver, sa maman, les matinées au soleil et prendre son petit déjeuner.
Mais le jour où un avion en papier vient frapper la fenêtre de sa chambre et qu'elle reçoit un colis à son attention, sa vie bascule. La voilà propulsée dans un monde de ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a emprisonné les songes et leurs propriétaires. Afin de sauver sa mère et le reste de la population, Blue va devoir partir à l'aventure et de sa rencontre avec une foule de créatures magiques et bigarrées, trouver un moyen d'affronter ses propres peurs pour rendre leurs rêves aux gens. J'ai vraiment beaucoup aimé, que je trouve original, que je trouve frais, que je trouve lumineux, très poétique, très onirique, avec Blue en personnage principal qui est tellement attachante. En ce qui concerne les dessins, ils sont vraiment extrêmement bien faits et ça ajoute justement un côté onirique, un côté poétique à l'histoire. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, mais vraiment. Je vous conseille vivement cette histoire qui est très fraîche, qui est très mignonne. Et ouais, j'ai trop envie de lire la suite. Voilà. Et puis la couverture et ce vernis sélectif comme ça là. Oh, canon. Et dernière BD avant de passer au roman. Cette BD en fait je l'ai lue à la toute fin de l'année 2020. C'est encore un livre qui m'avait été gentiment envoyé par les éditions Glénat, que je remercie encore parce que franchement entre Blue au pays des songes et cette BD, franchement des petites pépites, des petites merveilles. Donc c'est Mickey et la Terre des Anciens par Philippi et Camboni, donc chez Glénat, donc bien sûr avec Disney, par Disney. C'est une BD qui est vraiment trop belle. En plus de ça j'avais reçu un poster qui est trop canon qui va aller dans la future chambre de Alec. Mais avant de vous donner mon avis, de quoi ça parle? Dans un monde où chacun vit sur de précaires lopins de terre flottants pouvant à tout moment être emportés par de violentes tempêtes, Mickey, maître cordier, a pour mission de tenir en place ces fragiles îles volantes. Alors déjà, mon plus gros coup de cœur va au dessin. Les dessins sont juste canon. Il y a vraiment le souci du détail, vraiment. Alors déjà au départ, sur les premières pages, il n'y a pas tant de dialogue que ça. Je pense que c'est aussi pour apprécier la beauté des dessins. Franchement, ils sont juste canons. Mais vraiment canon de chez Canon. Il y a vraiment le souci du détail. Et j'adore les odeurs des comics et des BD. Ouais. Oui, je fais partie des personnes qui sniffent leurs livres. Oui. Vous avez un problème? Je suis sûre que vous faites ça aussi, non? Vraiment, ouais, il y a le souci du détail, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien dessiné. Et c'est tellement, justement, bien dessiné qu'on a l'impression aussi de partir à l'aventure d'être avec Mickey en fait dans cette aventure. En plus de ça, j'adore Mickey, donc j'ai adoré le suivre dans cette nouvelle aventure qui est très originale, je dirais, et les dessins sont originaux aussi en plus d'être canon, donc ouais, je pense que vous avez compris. J'ai eu un coup de cœur pour cette BD que je vous conseille aussi bien pour les enfants, pour les ados que pour les adultes. Alors, je vais commencer avec mon dernier coup de cœur en date. Il s'agit de Dark Elements par Jennifer L. Armentrout chez les éditions J'ai lu. Donc ce livre-là, d'abord de quoi ça parle? Oui, à chaque fois j'ai envie de squeezer le résumé, mais ce serait un petit peu embêtant de vous parler de mon avis sans vous expliquer de quoi ça parle. Layla est un être unique. Non seulement ses baisers sont capables de tuer n'importe qui ayant une âme, mais elle est aussi la seule représentante de son espèce, mi-gargouille, mi-démon. Or, quand on grandit au sein d'un clan de gardiens chargés d'anéantir les créatures démoniaques pour protéger l'humanité, mieux vaut faire profil bas et cacher ses sentiments, en particulier auprès du charmant Zane, qui la voit davantage comme une petite sœur. Lorsque Layla rencontre Ross, un démon aussi dangereux que séduisant, la liste de ses priorités change quelque peu. En effet, ce dernier prétend connaître tous ses secrets, notamment celui de ses origines. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire parce que déjà, je trouve l'univers, c'est un truc de fou en fait. Jennifer L. Armentrout, qui est quand même l'autrice de la saga Lux, qui est l'une de mes sagas préférées avec Démon, je sais, je n'arrête pas de vous rabâcher ça, mais c'est vrai que Jennifer L. Armentrout a vraiment le don de nous immerger dans des univers juste totalement incroyables, totalement originaux. C'est un truc de fou, sa plume est tellement addictive et c'est clair que elle fait partie de mes autrices préférées, ça c'est sûr, tellement à chaque fois je ne suis pas déçue et je trouve qu'elle a vraiment une plume qui est vraiment très immersive, très addictive, très prenante et ouais, franchement
franchement, surtout dans le tome 2, ce qui se passe, malgré tout, même si c'est quelque chose que je n'aime pas, ouais, je vais vous en parler juste après, parce que là on va quand même parler du tome 1. L'histoire est vraiment originale, ça parle de bien, de mal, de démons contre les gardiens, et justement Layla est au milieu de tout ça parce qu'elle est mi-démone, mi-gardienne, et en même temps, bah voilà, elle ne connaît pas ses origines, elle en sait plus, il y a pas mal de rebondissements, les personnages sont hyper attachants, surtout Ross et Layla aussi. Bon, après dans le tome 2, elle m'a quand même... Vous savez quoi, je vais chercher le tome 2. Le tome 2, il est là, donc c'est Toucher glaçant, je l'ai lu également, et c'est vrai que je n'ai pas eu un coup de cœur pour ce tome 2, étant donné que Layla m'a un petit peu agacée, puisqu'il y a la présence de ça, voilà, et du coup, un coup c'est telle personne, un coup c'est l'autre, parce que... non, hein, moi vous savez, je suis pas vraiment fan des triangles amoureux, mais c'est vrai que... un truc de fou, c'est que Jennifer L. Armentrout écrit tellement bien que finalement le triangle amoureux, bon, voilà, ça passe finalement, même si c'est pas ma cam comme vous le savez, disons que l'univers est tellement original, tellement addictif que finalement, voilà, je peux laisser passer. Même si j'ai une préférence bien évidemment pour Ross. Mais ouais, clairement c'est une, surtout le tome 1, c'est vraiment une histoire que je trouve hyper original et que je vous conseille vraiment. L'Antilune de miel par Christina Loren chez les éditions Hugo Roman. Olive Torres s'est habituée à être la jumelle malchanceuse. Mésaventures inexplicables, licenciements récents, elle semble comiquement poursuivie par la guigne. Sa sœur Amy, au contraire, incarne l'éternelle gagnante, au point même de parvenir à financer l'intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Malheureusement pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique. Elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce en compagnie d'Ethan Thomas, le témoin du marié et son ennemi juré. Olive se prépare à vivre un enfer, déterminée à faire bonne figure. Mais lorsque tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire, la fête vire au cauchemar et seuls Olive et Ethan s'en sortent indemnes. Soudain, une lune de miel tout frais payée se retrouve à portée de main et Olive préférerait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter du paradis sans elle. Convenant d'une trêve temporaire, ils s'envolent tous les deux pour Maui. Après tout, 10 jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n'est-ce pas ? Je suis ce duo d'autrices depuis quelques années, depuis que... ça fait pas mal de temps que je les connais, bon pas personnellement bien évidemment, mais ça fait un petit peu, ouais ça doit faire depuis Beautiful Bastard, qui a été un échec pour moi. J'avais lu le tome 1 et finalement j'ai laissé ça de côté parce que c'était clairement pas ma cam et ça ne l'est toujours pas à l'heure actuelle, puisque j'ai réessayé de lire un extrait sur ma liseuse et non, ça ne l'a pas fait, ça ne le fait toujours pas. Et ensuite de ça, donc j'ai lu Autobiographie qui a été un véritable coup de cœur et une révélation pour ce duo d'autrices. Vraiment, Autobiographie qui est une romance homosexuelle que je vous conseille trop, c'est vraiment un livre qui est trop beau. Ensuite j'ai lu Roomies que j'avais adoré et là maintenant donc j'ai lu il y a quelques temps L'Antilune de miel qui a été un véritable coup de cœur encore une fois. J'aime trop et je trouve que vraiment leur plume a vraiment évolué depuis Beautiful Bastard, c'est totalement différent, ça, sachez-le, c'est totalement différent et cette histoire elle est très fraîche, très légère, il y a beaucoup d'humour, ça franchement j'ai adoré, j'ai rigolé à plusieurs reprises parce qu'il y a quand même pas mal de situations quand même assez loufoques, des situations, des quiproquos, il y a des joutes verbales entre Olive et Ethan, je suis mais trop fan et c'est vrai que c'est clair que je le relirai à un moment donné, ça c'est sûr et certain. L'histoire, même si j'ai envie de dire que ça reste une romance, voilà, somme toute classique, mais finalement, même si ça paraît classique au premier abord, déjà ce qui se passe au début avec l'histoire du buffet et le fait que ils doivent tous les deux partir en lune de miel à la place de leurs frères et sœurs parce que ils ont été intoxiqués et pas eux, donc voilà, c'est quand même original, même si c'est une romance qui au premier abord peut paraître banale, c'est clairement pas le cas, c'est vraiment original et c'est aussi pour cette raison que j'aime trop, mais trop. Je dirais également Malédiction, le tome 1, Les larmes d'Azraël par Cécilia Armand chez les éditions Elixiria qui me l'avait très gentiment envoyé. Victime d'un terrible accident, Rosalie se réveille dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Dans cette pièce sombre et froide, elle se rend très vite compte que quelque chose ne va pas. Et pour cause, elle n'est pas seule. Un homme aussi beau que mystérieux à l'allure surnaturelle se tient devant elle. Cet inconnu aux yeux émeraudes est sur le point de bouleverser sa vie. Mais qui est-il ? Une histoire d'amour entre le paradis et l'enfer, qui de l'amour ou de la mort
triomphera. Vous le savez, j'adore l'univers des anges et des démons en termes de lecture. Je suis mais trop méga fan. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur toutes les lectures que je vous conseille sur les genres fantastique, fantasy, urban fantasy. Donc n'hésitez pas à y aller. J'ai fait une catégorie sur les anges. Et du coup, voilà, ce livre, je l'ai trop aimé parce que ça parle justement d'Azraël qui est un archange, qui est donc l'archange, l'ange de la mort. Et je trouve que c'est un univers qui est très original, les personnages sont vraiment attachants, c'est une histoire qui est très addictive, j'ai adoré la plume de l'autrice et donc on a les deux points de vue, donc on a le point de vue de Rose et le point de vue de Azraël et j'ai trop hâte de découvrir la suite, franchement. Et en plus de ça, la couverture est canon et on a aussi la présence d'un autre personnage que je ne vous citerai pas qui apparaît sur la couverture du tome 2 qui est, oh là là, tout aussi canon. Et j'ai trop hâte de lire cette suite. Autre romance, oui, on continue chez les romances avec Falling Again par Morgane Moncomble, toujours chez les éditions Hugo Roman. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers de lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable, digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. Déjà, les personnages, je les ai vraiment adorés. Je les ai trouvés attachants, très touchants de par plein de choses en fait, de par leur évolution, de par leur parcours, leur passé. Et puis aussi j'ai adoré leur façon leur façon de parler puisqu'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de Fleur et le point de vue de Ethan. Et ouais, je les ai trouvés très attachants, très touchants. L'histoire est très fraîche, très mignonne. Après il y a des rebondissements auxquels on ne s'attend pas forcément, notamment de la part des deux personnages, mais aussi de Ethan de par son passé. C'est vrai que finalement des fois c'est pas très glorieux, pas très joyeux, mais ça n'empêche pas que c'est une histoire qui est très fraîche, qui est hyper cocooning, et puis ça se passe dans le domaine, dans une entreprise de jeux vidéo, donc voilà, moi j'adore les jeux vidéo, donc voilà, petit clin d'œil que j'aime bien, et ouais, franchement j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire qui est très mignonne, très touchante, voilà, tout simplement. Ce livre-là fait partie de mes plus gros coups de cœur de cette année, avec un autre livre que je vais vous présenter juste après. Le Prince Cruel de Holly Black. Déjà la couverture, j'aime trop ce mélange de blanc. Déjà, dans la décoration, blanc, noir et doré, je trouve que c'est canon. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terra Fae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages ou encore se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre parce que déjà cet univers fantasy est tellement original, j'aime trop cet univers avec les Fae et Jude qui essayent de vivre parmi les Fae alors que ce n'en est pas une, et comme je vous l'avais dit dans mon update lecture où je vous ai parlé de ce livre là, j'aurais aimé avoir écrit ce livre. Franchement, je vous le dis, c'est typiquement le genre de choses que j'aime, et Jude, c'est typiquement le genre de personnage féminin que j'adore, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a du caractère, qui en veut, et c'est vrai qu'elle endure pas mal de choses négatives de la part de personnages, surtout de la part du prince Cruel, de la part du prince Cardan, et malgré tout, elle ne se laisse pas marcher dessus, et c'est vraiment un personnage féminin qui a du caractère que j'adore. Et le fameux prince Cardan, j'adore aussi. Même si, à mon grand regret, on l'a pas assez vu dans ce premier tome, donc j'espère qu'il sera un petit peu plus présent, voire même beaucoup plus présent dans le tome 2. Mais c'est vrai que ce livre, oh là là. Et mon autre coup de cœur, alors je dirais en fait que le prince Cruel est en deuxième position, et mon plus gros coup de cœur de l'année 2020, il s'agit donc de Midnight Sun par Stephenie Meyer chez les éditions Hachette Roman.
Et je remercie encore les éditions Hachette Roman de m'avoir envoyé ce livre-là, que j'attendais avec tellement d'impatience. Puisque comme vous le savez, je suis une grande fan de Twilight, c'est la saga qui m'a fait aimer la lecture. Et ça faisait 10 ans que j'attendais, 10 ans, puisque c'est le fameux, donc c'est le tome Fascination sous le point de vue donc d'Edward, qui donne donc Midnight Sun. Et c'est mon préféré de cette saga, mais sans hésiter. J'ai adoré en fait découvrir cette histoire sous le point de vue d'Edward, à savoir ce qu'il faisait quand il n'était pas avec Bella, ce qu'il pensait aussi. J'aime trop ses pensées et c'est vrai que ouais, Edward c'est un personnage que j'aime encore plus maintenant que j'ai sa version à lui. C'est clairement ouais, un livre que j'aime trop mais qui est très cher à mon cœur, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il fait 700 pages et j'ai pris mon temps quand même pour le lire parce que je voulais pas le terminer tout de suite, sachant que ça faisait quand même 10 ans que je l'attendais, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que maintenant j'aimerais trop avoir la suite, mais je crois que c'est pas c'est pas prévu en fait par l'autrice. D'après ce que j'ai cru comprendre, elle a prévu de faire d'autres livres dans l'univers des vampires, de la mythologie vampirique. Mais oui, apparemment il n'y a pas de tome 2 qui est prévu. Donc oui, je répète puisque je sais qu'on m'a posé pas mal la question. Donc Midnight Sun en fait c'est le premier tome Fascination sous le point de vue d'Edward. Uniquement Fascination, il n'y a pas le tome 2, ni le tome 3, ni le tome 4 dedans, c'est que le tome 1. Voilà, et c'est clairement devenu mon préféré parce que j'aime tellement la façon de penser et de parler d'Edward. Un truc de fou. Et dans l'ordre d'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire les 4 tomes de Twilight avant le Midnight Sun. Lisez-le en 5e position après Révélation parce que sinon vous allez être spoilé et ça serait beaucoup trop dommage. J'ai un petit concours pour vous. Oui, j'ai un petit concours pour vous remercier encore pour votre fidélité d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à aimer mes vidéos, à les commenter, à partager mes passions. Du coup, eh bien je vous offre un exemplaire de Midnight Sun de Stephanie Meyer. Donc si vous avez envie de remporter ce livre, eh bien n'hésitez pas à aller en barre d'informations pour voir les conditions et pour participer. Autre coup de cœur, et clairement pour moi c'est un concept, une innovation qui j'espère va perdurer. Il s'agit de Les 5 parfums de notre histoire par Laure Margeron chez les éditions J'ai lu. Il y a 5 ans, Charlotte est devenue anosmique après avoir perdu Nathan, son bébé de 8 mois. Le couple qu'elle formait avec Julien n'a pas résisté et elle n'a plus le goût de rien. Sa souffrance, seule sa meilleure amie Axel la comprend. Quand Pierre-Emmanuel Frand, célèbre écrivain, la contacte, elle refuse tout échange avec ce type imbu de lui-même et ivre de sa propre notoriété. Coach littéraire réputé, Charlotte est pourtant la seule capable d'aider Pierre-Emmanuel Frand dans son nouveau projet, un roman pour reconquérir la femme de sa vie, une œuvre insolite qui sera accompagnée de marque-pages parfumés aux fragrances élaborées par Gabriella, un talentueux né grassois. Embarquée contre son gré dans cette aventure olfactive, Charlotte parviendra-t-elle à se réconcilier avec son passé? Ce livre-là n'est pas seulement un roman, puisque ce livre-là, en fait, voilà, on lit, c'est visuel, mais en même temps, on a de l'imagination, mais en plus de ça, il y a de l'odeur, puisque c'est un livre qui lie, en fait, l'imagination, la lecture avec le côté olfactif, puisque tout simplement à la fin de ce livre il y a un marque-page qui est censé être détaché. Moi je l'ai pas fait parce que je veux vraiment que le marque-page reste avec ce livre, je ne veux pas qu'il se dissocie, donc je l'ai laissé à la fin, mais le but c'est que vous avez donc des pastilles ici avec un film. Moi je les ai bien sûr enlevées, mais vous pouvez les recoller tout simplement, et donc il y a un parfum qui est encapsulé dans cette pastille là, et le but c'est de sentir le parfum en même temps que sa lecture à un moment précis, et je trouve que c'est j'aime trop le principe, j'aime trop le concept. Les parfums sentent tellement bon, mais un truc de fou. Et donc pour la petite histoire, c'est l'entreprise Technicoflore qui est venue en fait qui m'a contactée pour savoir si je serais intéressée de lire ce livre et de découvrir les parfums aussi, de lier les deux, l'imagination avec l'odorat, et j'avais grandement accepté parce que le concept me plaisait trop. Et en fait pour vous dire, donc c'est Laure Margeron qui a écrit l'histoire, qui a imaginé le concept en fait, et il y a Irène Farmachidi qui est parfumeuse de la société Technicoflore qui a fait les parfums. Et j'aime trop l'association, je trouve que c'est une excellente idée. Je remercie encore Technicoflore de m'avoir envoyé ce livre, et franchement je trouve le concept génial et l'histoire
En plus des parfums qui sont extrêmement bons, l'histoire je l'ai trouvée tellement touchante, tellement belle, tellement douce, tellement fraîche, tellement addictive aussi, et c'est très rare que j'affirme ça de la part d'un livre qui est écrit à la 3e personne du singulier, puisque comme vous le savez, je suis très friande du point de vue interne, pas trop du point de vue externe, mais là donc c'est du point de vue externe et franchement ça ne m'a pas du tout dérangé. Donc en somme tout ce que je viens de vous dire fait que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre que je vous conseille, mais trop, et en plus là la couverture elle est trop belle. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle a duré méga longtemps mais j'avais trop besoin de vous parler de ces livres que j'aime tant, que j'ai trop aimé découvrir durant l'année 2020. Après il y a aussi tout plein d'autres lectures que j'ai adorées et qui n'ont pas été forcément des coups de cœur mais que j'ai adoré, et je vous mettrai donc toutes ces autres lectures que j'ai trop aimées en barre d'informations, comme ça si vous n'avez pas vu mes différents updates lectures, et bien comme ça vous avez d'autres lectures en plus de ces livres que je viens de vous conseiller. Voilà, faut que je respire maintenant. N'hésitez pas en commentaire à citer vous aussi vos favoris livresques de 2020, et sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah.